À Bonal, Sochaux 7e reçoit Créteil 13e dans ce championnat de Ligue 2 si serré. Nombreuses sont les formations ayant l'ambition à 8 journées de la fin de rejoindre le podium, synonyme de Ligue 1. Sochaux fait partie de ces équipes et un succès contre Créteil permettrait de rester dans la course. Mais en face, Créteil a besoin de points pour assurer son maintien. Et pour l'heure, les hommes de Thierry Froger ont 7 longueurs d'avance sur le premier non relégable, ce qui semble être un matelas plutôt confortable. La poignée de main entre les deux capitaines, Jean-Michel Lesage et Julien Faussurier. Une rencontre qui est arbitrée par monsieur Ben Eladj. Et ce sont les Cristoliens, les premiers à se montrer en action avec cette frappe ras de terre sur laquelle Johan Pelé s'interpose. De belles combinaisons de la part des Cristoliens, des Sochaliens plutôt apathiques dans ce début de rencontre et qui réagissent sur coup de pied arrêté avec cette tête qui passe au-dessus du but de Yann Kerbouriou. Un coup de pied arrêté désormais pour Créteil. Un cafouillage et en opportuniste, Jean-Michel Lesage vient inscrire son 5e but de la saison. L'inoxydable Jean-Michel Lesage, le capitaine de Créteil, lui qui aura 38 ans le 1er mai prochain, est toujours aussi précieux, toujours aussi efficace de son pied gauche. Son but à la 39e minute permet donc à Créteil de rentrer au vestiaire avec cet avantage. Sans Piquion ni Andria Tsima, eh bien on fait appel à Jean-Michel Lesage qui a regagné ses galons de titulaire depuis plusieurs journées. Au match aller, Sochaux s'était imposé 2-1, notamment grâce à un but de Karl Toko et Cambi. Eh bien le buteur sochalien récidive au match retour, 50e minute, un but partout, le centre tendu. Et l'ancien joueur du Paris FC, Karl Toko et Cambi, vient inscrire son 13e but de la saison. Un frisson tout de même pour les Sochaliens avec cette tête qui passe tout proche du poteau de Johan Pelé. Mais passé cet orage, Sochaux va reprendre le cours de la partie avec cette frappe de Faussurier détournée par Kerbouriou. Faussurier toujours dans les bons coups qui va obtenir un penalty au plus grand dam des Cristoliens. La faute n'est pas grandement évidente. Monsieur Ben Eladj a désigné le point de pénalty que transforme Karl Toko et Cambi. Le doublé pour l'attaquant de 22 ans. Sa 14e réalisation à une unité de Kodjia et de Le Bihan. 4 buts en 3 matchs pour Karl Toko et Cambi qui signe ici son 3e doublé depuis le début de la saison. Johan Pelé assurera l'essentiel en fin de rencontre face aux assauts cristoliens. Et on en restera là. Sochaux s'impose 2-1 grâce à son meilleur réalisateur Karl Toko et Cambi. Les Lionceaux menés ont une nouvelle fois fait preuve de force de caractère pour revenir au score et accélérer par la suite. Sochaux est à 2 points du podium avant le match d'Angers face à Valenciennes en clôture de cette 31e journée.